Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice donc sur les taux d'évolution successifs, c'est-à-dire qu'on va faire plusieurs évolutions et on va essayer de calculer ce qu'on appelle un taux global. Alors regardons le texte, donc ici on se place en 2018 avec un bénéfice, donc je vais l'appeler valeur, on va l'appeler valeur 2018, V 2018 c'est donc 100 000. On nous annonce en 2019 un bénéfice ici qui a donc par rapport à 2018 qui a baissé de 10%. Donc ici, je vais mettre moins 10%. On obtiendra la valeur 2019. Ensuite, en 2020, on annonce une hausse, donc plus 15%. On obtient la valeur 2020. Et on envisage pour 2021, donc un bénéfice en augmentation de 20%. Et on obtiendra donc V 2021. Vous voyez, il y a 1, 2, 3 évolutions successives. Le principe numéro 1, c'est que les taux d'évolution ne s'ajoutent pas entre eux. D'accord ? Donc on va d'abord s'intéresser à l'évolution globale entre 2018 et 2020. Donc on oublie en fait pour l'instant 2021 et on va regarder en détail ce qui se passe entre 2018 et 2020. Voici donc la situation. On part de 100 000, on enlève 10%, ensuite on rajoute 15%. Donc la réponse, ça ne sera pas moins 10 plus 15, ça ne sera pas 5%. Et on va justement essayer de voir. Quel serait donc un taux qui irait directement de V 2018 à V 2020 ? Donc ce que je vais faire ici, première chose, première méthode, on va calculer V 2019 et ensuite V 2020. La première chose à faire, c'est d'abord de trouver le coefficient multiplicateur qui correspond à une baisse de 10%. Donc le coefficient, donc moins 10%, donc quand le taux est de moins 10%, ça veut dire que le coefficient multiplicateur, on a vu ça dans le cours, c'est 1 moins 10 sur 100. C'est-à-dire 1 moins 0,1, 0,9. Effectivement, vous ne conservez que 90% de la quantité de départ. Donc on va faire fois 0,9. Donc je prends 100 000, je fais fois 0,9, donc là il n'y a pas besoin de machine, ça va faire 90 000. Ensuite, j'ai une deuxième évolution de 15%. Donc un taux de plus 15. Coefficient multiplicateur qui correspond à cette évolution, c'est donc 1 plus 15 sur 100, c'est-à-dire 1,15. Donc ici, on va multiplier par 1,15. Donc je prends donc 90 000 fois 1,15. Ça me donne donc 103 500. 103 500. Comment calculer le taux global ? On a la valeur finale, 103 500. On a la valeur initiale, 100 000. On utilise la formule valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. Donc, on rédige ça. Le taux, donc entre 2018 et 2020, ça sera donc valeur finale 103 500 moins la valeur initiale 100 000 sur la valeur initiale 100 000. Alors ça va être facile à calculer. 103 500 moins 100 000, ça fait 3 500 divisé par 100 000. Et vous voyez que ça fait, même sans machine, je n'ai même pas besoin de la calculatrice, ça fait, on simplifie, vous voyez, vous pouvez faire comme ça, voilà, vous avez 35 sur 1000, ça fait 3,5%. Donc, on a un taux global de plus 3,5%. Et vous voyez bien que ça ne fait pas 5%. Hein. Donc, il faut faire très attention à ne pas à ne pas directement ajouter les taux entre eux. Hein. Il faut gérer ça avec les coefficients multiplicateurs. Hein. C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc ici, vous voyez, on a 0,9, on a 1,15. Eh bien, ça nous fait une évolution de 3,5%. Comment faire autrement ? Sans calculer forcément la valeur finale. Eh bien, on va calculer directement ce qu'on appelle le coefficient global. Le coefficient global, c'est le produit des différents coefficients. C'est-à-dire ici, on va multiplier d'abord par 0,9, d'accord ? Oui, et ensuite, on multiplie par 1,15. Donc, pour aller de la valeur initiale à la valeur finale, on a multiplié par 0,9 fois 1,15. Alors, combien ça fait 0
À la calculatrice, vous voyez que ce produit donne 1,035. 1,035. Et 1,035, eh bien, ça correspond à quelle évolution, ça? Eh bien, vous voyez, 1,035, ça s'écrit 103,5%. Donc, ça veut dire que votre taux, si on enlève les 100% qu'on avait déjà, eh bien, c'est plus. Donc, 3,5%. D'ailleurs, la formule pour passer du coefficient au taux global, et même d'un coefficient à un taux, c'est de faire le taux ici, moins 1, c'est-à-dire moins 100%. Vous voyez, je n'ai gardé que les 3,5% que j'avais en plus. Donc, je retrouve, sans calculer la valeur finale, mon taux d'évolution de 3,5%. Et c'est comme ça qu'on va essayer de faire pour éviter d'avoir à calculer à chaque fois les valeurs finales. Deuxième question. Maintenant, taux global d'évolution entre 2018 et 2021. Donc on envisage une troisième évolution qui nous mènera à la valeur en 2021. Et cette évolution, c'est une hausse de 20%. D'accord? Donc plus 20. Plus 20, on a dit, ça fait donc un coefficient multiplicateur de 1,2. Donc je vais écrire 1,20, c'est-à-dire 120%. Si on fait le calcul de la valeur finale, je vais donc faire V 2020 multiplié par 1,2. Vous voyez que ça me donne 124 200. Et maintenant, si je veux le taux d'évolution entre 2018 et 2021, je vais faire la valeur finale, 124 200 divisé par ma valeur initiale 100 000. Alors j'ai oublié, la soustraction. Valeur finale moins valeur initiale. On a ça divisé par 100 000. Vous voyez, c'est assez simple à calculer parce que j'ai pris 100 000 de départ. Ça me fait en haut 24 200 divisé par 100 000. On peut simplifier un peu. 242 sur 1000. Ça fait 24,2%. Donc on a une augmentation de 24,2%. Maintenant, avec la deuxième méthode, c'est-à-dire avec le calcul direct du coefficient global. Donc, le coefficient global, d'après le cours, c'est le produit des coefficients multiplicateurs successifs. Donc, la première évolution nous donne un coefficient 0,9, la deuxième un coefficient 1,15, la troisième 1,20. On fait le produit de ces trois nombres, je l'ai indiqué en bas. Vous voyez que ça fait 1,242. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre prix final va représenter 124,2% du prix initial. Donc, autrement dit, quand vous voulez le taux global, vous prenez 1,242, vous enlevez 1, qui représente les 100%, et vous trouvez donc 0,242, c'est-à-dire plus 24,2%. D'accord? Donc, on retrouve en fait le taux global très rapidement en faisant la multiplication des coefficients multiplicateurs de chacune des évolutions en jeu. Donc ici, il y a 3 évolutions, 3 coefficients qu'on multiplie entre eux. On obtient ce qu'on appelle un coefficient global, qu'on peut écrire sur 20 en pourcentage pour lui donner un petit peu de sens. Et ensuite, pour avoir le taux global, on enlève 1, c'est-à-dire qu'on enlève 100%. Voilà. Et donc, on retrouve directement ce 24,2%, vous voyez vraiment, sans avoir besoin de rentrer dans les calculs de la valeur finale. Cet exercice est terminé, on en fera d'autres. C'est important que vous maîtrisiez ce genre de choses. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.